Bonjour, nous continuons à nous intéresser à l'article 13 du règlement de base. Et à ce stade, nous avons vu donc que cet article 13, en fait, prévoit deux situations, qui sont ces deux situations-ci. Une première situation sous le point A où l'activité qui est exercée dans l'état de résidence est qualifiée de substantielle, et à partir du moment où cette activité est qualifiée de substantielle dans l'état de résidence, bien, donc les cotisations de sécurité sociale qui sont dues, ce sont celles qui sont calculées sur base de la législation de l'état de résidence. En revanche, si l'activité qui est exercée dans l'état de résidence n'est pas substantielle, on se retrouve alors sous le point B. Reprenons l'articulation de l'article. Donc la personne qui exerce normalement, vous vous souvenez, ça veut dire habituellement, une activité salariée dont deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence. Ensuite, on doit envisager toute une série de situations différentes, dont cette première situation. Donc, en fait, la lecture de l'article à partir du point B et vers le bas, ici, donc, suppose que soit il n'y a pas d'activité dans l'état de résidence, soit l'activité dans l'état de résidence n'est pas substantielle. Alors voyons la situation qui est envisagée sous ce premier paragraphe. Et donc, ce premier paragraphe prévoit que la personne devra payer des cotisations selon la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur. Et donc ce qui est important ici, c'est qu'en fait on envisage la situation où l'intéressé a un seul employeur. Ok. Et donc si par exemple on a, je sais pas moi, imaginons, voici la Belgique, la France et le Luxembourg. On va considérer donc que notre protagoniste est résident en Belgique. Et imaginons que l'employeur soit une société française. Et donc pour cette société française, il travaille 30% de son temps en France, 10% de son temps en Belgique, et les autres 60% de son temps, il travaille au Luxembourg pour toujours cet employeur français. Et bien donc, il travaille habituellement sur le territoire de plusieurs États, donc on tombe sous les dispositions de l'article 13. Le 13.1a ne s'applique pas parce que l'activité dans l'état de résidence n'est pas substantielle. On passe donc au 13.1b et le 13.1b nous dira que la législation sous laquelle il faudra payer des cotisations de sécurité sociale, c'est la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur. Donc ici, l'intéressé est bien salarié par un seul, est bien le salarié d'un seul employeur, c'est la société française, et il devra donc payer ses cotisations de sécurité sociale en France. Alors on pourrait envisager une autre situation. Imaginons donc la situation suivante qui est qu'au lieu d'avoir un employeur français, son employeur aurait été une société luxembourgeoise, il est toujours résident en Belgique. Dans ce cas-là, vous voyez, avec la même répartition du temps de travail, eh bien, il doit payer, les cotisations de sécurité sociale qui sont dues, ce sont les cotisations de sécurité sociale luxembourgeoises, parce que, en fait, le pays qui est compétent devient le Luxembourg en raison du fait que l'employeur est établi au Luxembourg. Si l'employeur avait été établi en Belgique, eh bien, c'était les cotisations de sécurité sociale belges qui devaient être payées. Voilà.
Merci de m'avoir écouté.